Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne The Web Plastic Model. Aujourd'hui, petite nouveauté, on se voit pour un unboxing concernant un nouveau kit que je vous propose en vidéo. Il s'agit de la Mercedes 300 SLR 1000 Midlia. Donc un kit de chez Revell au 1/24e, une voiture ancienne. Mais c'est un kit, quand j'ai vu ça, la voiture m'a plu. J'avais envie de la faire, donc je vous la propose. Vous allez dire, Thierry, il avait dit qu'il ferait que 2 kits à la fois, mais ben, j'ai craqué, je vais en faire un troisième. J'ai vraiment envie de l'attaquer rapidement, donc ben, on va faire ça ensemble, hein, tous ensemble. Donc aujourd'hui, ben, je vous propose de découvrir l'intérieur de la boîte. Donc au niveau de la boîte en extérieur, c'est Revell, hein, c'est traditionnel. Il y a toujours 4 photos euh, au niveau de la voiture, du moteur, de la carrosserie, de l'intérieur, bien souvent. Donc on voit qu'on va pouvoir faire pas mal de petits détaillages dans le moteur. On va s'amuser à faire ça, enfin je vais m'amuser à le faire et je vous proposerai donc de découvrir tout ça. Donc au niveau de la boîte, il n'y a rien de plus sur les côtés. C'est une boîte ancienne, je crois, hein. C'est un kit ancien, hein. Moi, je vous le dis franchement, je l'ai trouvé sur le Bon Coin, un particulier qui le vendait. Donc j'ai sauté dessus parce qu'en plus, ça m'a semblé être une voiture ancienne, mais qu'on ne trouve pas beaucoup sur le marché. J'ai regardé un peu sur YouTube. Pas beaucoup de monde l'ont fait. Il existe beaucoup en grosse échelle, en petite échelle comme ça, et j'ai guère vu de personnes le faire. Donc ça sera sympa de découvrir ça tous ensemble. Voilà, donc au niveau de la boîte extérieure, ben il n'y a rien de spécial. On va vite découvrir l'intérieur ensemble. Alors je vous avoue, j'ai ouvert quand même hein, l'intérieur, j'ai ouvert les grappes pour regarder tout ça. Ah, je vous ai pas attendu, hein, j'ai craqué. Alors le kit est pas mal fourni. Voilà. Donc on a 5 grappes en tout. Alors je vais redonner un petit peu moins d'angle. Voilà, comme ça, vous allez pouvoir mieux voir. Donc on a la notice, on a les décalques, comme d'habitude. On a 5 grappes, 5 grosses grappes, on va dire, la carrosserie, les pneus. Et une petite grappe qui fait office des pièces transparentes. Voilà, donc on va regarder ça ensemble. Je mets tout ça de côté et au fur et à mesure, nous allons regarder tout ça. Excusez-moi, je passe le bras devant. C'est mal poli. On va commencer par la carrosserie. Donc la carrosserie en elle-même, je l'ai regardé un petit peu déjà. Il y a pas mal de lignes de moulage à voir ensemble. Enfin, à voir ensemble. À retirer plutôt. Là, on le voit ensemble, bien sûr. Mais c'est surtout, il y a pas mal de petites lignes de moulage qui vont être à retirer et à ébavurer. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Voilà. Vous voyez ici, là, par exemple. Là, vous en avez une. Mais il faut savoir, c'est que ça vient tout là, ici, de partout. En fin de compte, il y a pas mal de lignes de moulage à faire sur cette carrosserie. Oh, ça va se faire tout seul, hein, c'est pas un souci. Il faut prendre son temps de faire les choses proprement. Vous voyez, il y en a là aussi. Là, ici. Vous voyez. Donc, on va nettoyer tout ça, on va faire ça propre. Voilà, donc au niveau de la carrosserie. Sinon, c'est une carrosserie qui est bien faite. Alors, au niveau des grappes, on a une première grappe ici, donc qui va concerner. Excusez-moi. Qui va concerner le moteur. Alors, bon, c'est juste la petite particularité, si vous préférez. Les numéros de grappe, ils sont à l'envers. Ils sont côté opposé des pièces. Voilà. Là, on regarde les pièces comme ça. Bon, c'est pas méchant, hein. Mais les numéros sont de l'autre côté. Donc, il faudra juste faire à chaque fois ça pour regarder la bonne pièce que l'on prend. Donc, au niveau du moteur, assez complet. Il y a pas mal de nettoyage aussi à faire sur toutes ces pièces. Il y a beaucoup de flash. J'ai regardé, beaucoup de flash, vous voyez ici. Là, il y a pas mal de petits flashs à retirer un peu de partout. Et ce, sur toutes les pièces, hein. Vous voyez là, par exemple, ici,
Je vais m'approcher. Voilà. Vous voyez, il y a plein de petits flashs sur les côtés. Bon, c'est pas méchant, hein. On va retirer ça doucement et ça se fera. Voilà, donc on a le volant, on a les échappements, on a pas mal de petites choses au niveau du moteur. Ça, c'est bien détaillé. On a une autre grappe ici, donc qui va concerner surtout le châssis en tubulure. Une partie des échappements encore. Des triangles de roues, des essieux, des fusées plutôt. Qu'est-ce qu'on a? Donc là aussi, hein, pareil, c'est à l'envers, les numéros sont à l'envers. On voit les numéros de ce côté, par contre le devant des pièces c'est là. Et là vous voyez un petit peu encore surtout le kit, hein, on a beaucoup de flash à retirer. Vous voyez toutes ces parties-là, là ça va être tout à nettoyer. C'est pas grave, ça va se faire tout seul, n'importe comment, on est habitué. Voilà pour cette grappe. On va essayer d'aller vite, c'est une découverte de boîte et on ne va pas s'attarder non plus dessus. Une autre grappe, donc toujours les numéros à l'envers. Il y a la baignoire, il y a une partie qui va se trouver dans le moteur. On a des parties du châssis, les deux sièges, ici, une partie des intérieurs, de l'habitacle. Voilà, donc on a fait 3 grosses grappes. Il faut savoir que bon, sur une grappe, il y a une pièce qui s'est détachée. Donc il ne faudra pas que je la perde. Ici, je vais la laisser dans le sachet, sinon elle va se perdre. Voilà. Donc, une autre grappe ici. Alors ça va être essentiellement le tableau de bord et puis des éléments de carrosserie. Le capot avant et des pièces à l'arrière. Alors ce qui est sympa, c'est que le capot avant va pouvoir s'ouvrir, donc c'est pour ça que je vous disais qu'on va pouvoir faire un beau petit détaillage du moteur, histoire que ça fasse quelque chose de sympa. Voilà, le tableau de bord en lui-même, bon, il y a pas mal de flash, hein, je reviens dessus, mais bon, il faut le souligner. Vous voyez tout ça, donc ça va être à penser, à retirer. Sinon, en lui-même, c'est pas mal détaillé. Bon, on a les décalques, hein, bien sûr, mais vous voyez, on a même un petit relief. Ça va donner du relief au compteur. C'est sympa. Voilà pour cette grappe. La dernière grosse grappe, ce sont les pièces chromées. Alors, un beau chrome. Je le trouve sympa, je suis pas mécontent de ça. Bon, quoi qu'il arrive, après, il y a certainement des pièces de carrosserie qui vont devoir peut-être les passer au bar métal. Je ne sais pas ce que ça va donner au niveau du dégrappage. Bon, j'ai vu par contre qu'il y a 2 pièces d'échappement. Ces 2 petites pièces-là, ici, qui dépassent, là, celle-là et celle-là. Ce sont les 2 embouts d'échappement qui viennent à l'extérieur de la carrosserie. Alors malheureusement, je ne sais pas si vous voyez, elles sont ici. Voilà, ça ce sont les 2 pièces d'échappement. Mais il va falloir retirer tout le chrome du milieu puisque c'est juste un rond théoriquement. Donc malheureusement, quand on va dégrapper tout ça, eh bien le chrome sera parti. Donc voilà. Alors ou on refait un nouveau chrome, mais c'est pas sûr qu'on ait un chrome aussi propre que le leur. Pour une fois, Revell a fait bien les choses. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire. Hein, ou je passerai du bar métal dessus, ou un nouveau chrome, ou peut-être je vais essayer d'acquérir aussi un marqueur chrome de chez Molotov, histoire de faire des petites retouches comme ça quand on a ébavuré des pièces chromées. On a toutes les roues, les jantes plutôt. Le chrome est très joli. Hein. C'est bien fait, il y a les écrous de roue qui sont en chrome aussi. Moi, je vous dis, on verra ce que ça donne au niveau du dégrappage, s'il faut faire des petites retouches à ce niveau-là. Une grappe des pièces transparentes, alors, il n'y a pas beaucoup de... Ah ben c'est le seul que j'ai pas ouvert, on va l'ouvrir ensemble. Voilà. Donc là, il n'y a pas beaucoup de pièces transparentes, hein, puisqu'on a les 2 optiques, des petites pièces des phares avant ou des clignotants.
Et puis les deux phares, les clignotants plutôt. Et puis là, le pare-brise, hein, donc qui est vraiment tout petit. Hein, donc là, on n'a pas... Il n'y a pas trop de risque de faire des rayures. On peut toujours faire des rayures dessus, mais bon, c'est pas comme un grand pare-brise des voitures modernes. Donc on le remet dans le sac tout de suite pour le protéger. Après, donc, nous avons les pneus que j'ai pas ouverts ici. Vous voyez, je vous en ai gardé à découvrir ensemble. Alors, il ne manquerait plus que je crève le pneu avec l'Exalto. Alors, les pneus, je les découvre en même temps que vous. Ils sont très jolis, ils sont bien faits. Alors, est-ce qu'il y a deux pneus? On dirait qu'il y a deux épaisseurs de pneus. Ouais. Même là, vous avez pneu avant et pneu arrière. Il y a deux largeurs, ça se voit bien. Je vais vous montrer ça de plus près. Voilà. Vous avez deux larges là et les deux étroits ici. Ils sont très propres, ils sont bien faits. Hein. Voilà. Avec des petites inscriptions. Alors je ne sais pas si je viendrai mettre du blanc dessus. Pourquoi pas. Se faire plaisir. Ce ne sera pas évident. Dunlop Racing. Avec les dimensions. Très propre les pneus. C'est bien fait. C'est sympa. Voilà, ben écoutez, on a fait le tour. Non, on n'a pas fait le tour puisqu'il reste la notice de montage et les décalques. Alors au niveau des décalques, il n'y a pas grand chose. Les numéros, hein, le 722 hein, de la voiture, puisque c'est une voiture qui a fait une course. Donc a priori, de ce que je me suis renseigné un petit peu, c'était une course 1000 Midlia, une série spéciale. Alors je ne sais pas si c'était la course 1000 Midlia ou la série de la voiture, mais j'ai déjà vu sur internet des Ferrari 1000 Midlia, des Alfa Romeo 1000 Midlia, donc je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. En attendant, c'était la numéro 722, ici les 4 décalques pour les sièges, donc les sièges ils sont un petit peu à bain d'époque, hein, comme on dit, hein, un genre d'écossais dessus. Voilà, c'est propre hein, au niveau des décalques, on a les compteurs, une plaque d'immatriculation et basta, c'est tout. C'est pas grave, on mettra tout ça. Donc au niveau de la notice, on n'a pas de surprise, c'est une notice de chez Revell. Donc c'est propre, hein, en général c'est bien fait. Hein. On a ici donc les codes couleurs. Voilà, on a toutes les grappes répertoriées sur cette page. Et puis après, on débute l'assemblage. Donc il y a en tout 46 étapes quand même pour cette voiture, c'est pas mal. 46 étapes, donc on va voir tout ça ensemble. Hein. On va prendre le temps de faire ça. J'avais vraiment envie de le commencer rapidement, donc c'est ce que l'on va faire très rapidement. Voilà, quoi vous dire de plus sinon, rien, la notice, bon, je vous dis, hein, c'est du Revell. Alors, un de ces jours, je vais faire l'acquisition d'un nouveau kit Revell, enfin j'espère, pour essayer les nouvelles notices. Je sais que beaucoup de monde en ont parlé, elles sont beaucoup mieux en couleur. Donc il faudra que j'essaye pour que je me rende compte de moi-même ce que ça donne. Bon là c'est un vieux kit, donc on a les anciennes notices. Voilà, bah écoutez, quoi vous dire de plus sur ce kit sympa. Je vais me régaler à monter ça avec vous. Et puis voilà, donc on fera la Dodge Viper ensemble, la McLaren, la fin de la McLaren, et puis la Mercedes 300 SLR ensemble. Voilà, donc il y aura 3 kits en même temps à voir. Voilà, on va mettre un terme à la vidéo, hein, 15 minutes pour un unboxing, je pense que c'est pas mal. Donc je vous remercie d'être passé par là, d'avoir visionné cette vidéo. Si ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker. Je vous remercie beaucoup de vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre ma chaîne. C'est super plaisant pour moi de travailler avec vous. Je vous remercie encore 1000 fois, je vous souhaite plein de bonnes choses, une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Et puis je vous dis à plus.